Hello YouTube, ça fait plusieurs fois que j'y fais allusion, mais cette fois, ça y est, c'est officiel, alors je peux vous l'annoncer. Notre appartement est vendu. Ce qui veut dire que dans 3 mois, grand max, il faudra qu'on ait emménagé sur le chantier. Comment on va faire ? Je vous avais dit qu'on se mettait pas la pression sur nos travaux, qu'on aimait bien avancer à notre rythme et qu'on s'en fichait de combien de temps ça allait prendre. Sauf que là, la pression vient de monter d'un cran, parce qu'avant de pouvoir poser nos valises dans le nouvel appartement, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Depuis le début des travaux, pour nous, c'est le grand luxe, puisqu'on a 2 appartements. L'appartement dans lequel on passe tout notre temps libre, le chantier, que vous commencez à vraiment bien connaître, et notre vrai appartement, celui dans lequel on vit, celui dans lequel on a toutes nos affaires, tous nos meubles, même si je vous avoue que ces derniers temps, on y va surtout pour se doucher, manger et dormir. C'est un appartement dont on est propriétaire et qu'on a dû mettre en vente pour pouvoir subventionner l'achat du nouvel appartement. Alors comment ça se passe ? Quand on est propriétaire d'un appartement et qu'on veut le vendre pour acheter un nouvel appartement, on a 2 options. La première option, celle qui est assez évidente, c'est de commencer par vendre son appartement et une fois qu'il est vendu, d'acheter un nouvel appartement. L'avantage de cette option, c'est qu'on connaît exactement le prix de vente et donc le budget dont on dispose pour sa nouvelle acquisition. L'inconvénient par contre, c'est qu'il faut rapidement trouver quelque chose pour pas se retrouver à la rue et c'est pas toujours facile de faire concorder les dates de vente et d'achat. On peut se retrouver dans une période de flottement où on a vendu, on n'a pas encore les clés du nouveau bien et il faut louer quelque chose ou stocker ses affaires quelque part. Donc c'est pas toujours très pratique. Et surtout le pire, c'est que si on trouve pas rapidement quelque chose, on risque de se rabattre sur un bien qui nous correspond pas forcément, qui nous plaît pas vraiment, juste parce qu'on est pressé. Pour nous, cette option, c'était pas du tout envisageable parce qu'on adore notre appartement, on s'y sent hyper bien, et on était prêt à s'en séparer vraiment seulement si on trouvait quelque chose qui nous convenait parfaitement. Et vu qu'on a mis 2 ans avant de trouver, je pense qu'on a bien fait. Donc on a préféré l'option numéro 2, qui est le prêt relais, ou le crédit relais. Le crédit relais, ça rebute pas mal de gens, on a tendance à dire que ça coûte cher. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça, je trouve que ça peut être une bonne opportunité, en tout cas pour nous ça a été vraiment une super option, mais avant de vous dire pourquoi, il faut savoir qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Le prêt relais, c'est un prêt qui permet d'obtenir une avance sur la vente de son appartement avant qu'il soit vendu. La première chose à faire, c'est de faire estimer le prix de son appartement par des agents immobiliers. Et la banque se base sur ces estimations pour définir le montant du prêt. Certaines banques demandent une seule estimation, mais c'est rare, la plupart demandent 2 ou 3 estimations. Soit elles font une moyenne, soit il se peut qu'elles retiennent simplement l'estimation la plus basse. Ça dépend des banques. Plus concrètement, si on parle avec des chiffres, je vais prendre des chiffres ronds, comme ça sera plus simple à expliquer. En gros, si on a un appartement qui vaut environ 100 000 €. On fait venir 2 agents immobiliers. Il y en a un qui va estimer l'appartement, disons, à 110 000 € et le deuxième va estimer le même appartement à 90 000 €. Donc la moyenne des deux, c'est 100 000 €. La banque, elle va prendre ces 100 000 €, mais elle va pas prêter l'intégralité de cette somme parce qu'elle se garde une marge de manœuvre au cas où l'appartement a été surestimé et finalement il se vend pas aussi bien ou s'il y a une baisse du prix du marché entre-temps. Donc pour pas prendre trop de risques, au lieu de prêter les 100 000 €, elle va prêter environ 70% du montant estimé, donc là dans notre exemple 70 000 €. Nous, on n'était pas du tout au courant de cette histoire, donc on s'est dit la banque nous prête le montant estimé de notre appart, on rajoute un petit peu d'apport et on peut avoir un truc cool pour acheter un nouvel appartement. Bah non. Du coup, il faut prendre en considération que le montant que la banque va prêter, c'est un petit peu moins que le montant qu'on avait prévu. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, c'est plus facile de vendre et d'acheter ensuite. La particularité de ce crédit relais, c'est que contrairement à un crédit classique sur lequel on va rembourser tous les mois une partie d'intérêt et une partie de capital, sur le crédit relais, on rembourse que des intérêts. Et c'est pour ça que les gens disent que c'est un crédit cher, parce que tout ce qu'on rembourse tous les mois à la banque, c'est simplement des intérêts. Il a une durée limite. On peut pas emprunter sur 15, 20, 25 ans comme un crédit classique. Ce crédit-là, le crédit relais, il est sur 1 ou 2 ans en fonction des banques, et souvent les banques qui font 1 an, c'est renouvelable une 2e année. Ce qui veut dire qu'on a seulement 1 an ou 2 ans pour vendre notre bien. Donc ça peut mettre un peu le stress parfois. Tous les mois, on va rembourser un certain montant à la banque, et une fois que le bien est vendu, la banque récupère le montant qu'elle a prêté, donc là dans notre exemple 70 000 €, et ça y est, le crédit s'arrête. Et c'est là où c'est intéressant
intéressant de faire le calcul pour voir si c'est vraiment si peu intéressant que ça. Pour nous, clairement, le calcul il était vite fait, c'est-à-dire que le montant qu'on rembourse tous les mois à la banque, c'est un montant bien inférieur au prix d'un loyer si on avait dû louer un appartement entre-temps, ou même au prix d'un box si on avait dû stocker nos affaires quelque part. Le crédit relais, il n'empêche pas de prendre un autre crédit supplémentaire, c'est-à-dire que si la vente de l'appartement ne couvre pas l'intégralité de l'achat du nouvel appartement, surtout avec seulement 70% du prix, ça n'empêche pas de faire un crédit normal. Par contre, il y a quand même une chose à considérer, c'est que en ce moment, les banques sont assez strictes et qu'elles n'autorisent pas de prêter au-delà des 33% d'endettement. Et le taux d'endettement, il est calculé en incluant la partie remboursement du crédit relais. Les 33% d'endettement, ça veut dire qu'on peut pas rembourser plus d'un tiers de tout ce qu'on gagne. C'est-à-dire que si on gagne par exemple 3000 € à deux, on peut pas rembourser plus de 1000 € par mois. Donc ces 1000 €, ça doit inclure et le remboursement du crédit principal et le remboursement du crédit relais. Donc ça peut être un gros inconvénient, mais au bout d'un an ou au bout de 2 ans, ou même dès que le bien est vendu, si on a bien négocié avec sa banque, on doit pouvoir changer sa mensualité pour revenir à 33% d'endettement sur le crédit principal. Ça a aussi été compliqué pour nous, parce qu'à cause de ce crédit relais, on a failli ne pas avoir notre crédit principal, et à cause de notre taux d'endettement, on a dû rallonger considérablement la durée du crédit, donc on est passé de 15 à 25 ans. Et du coup, c'est aussi ça qui nous a en partie décidé à entreprendre les travaux nous-mêmes. Bref, donc si je vous raconte tout ça, c'est pour vous expliquer que jusqu'à maintenant, la situation, elle est bien confortable pour nous parce qu'on a notre terrain de jeu pour faire les travaux et notre endroit sans poussière, avec une douche, une cuisine, une salle de bain où on peut vivre normalement. Mais ça va changer puisque dans 3 mois, il faut qu'on ait emménagé sur le chantier et donc qu'on cohabite, entre guillemets, avec nos travaux. Pour parler plus en détail des travaux, il va falloir qu'on revoie notre organisation, même si en vérité on sait très bien que entre ce qu'on a prévu et ce qui se passe réellement dans la vraie vie, c'est jamais pareil. À chaque fois j'ai cette image dans la tête du petit bonhomme, vous savez, qui marche sur une ligne droite d'un point A à un point B, et ça c'est tes plans, tes projets. Et ensuite, il y a la même chose, mais c'est les projets que l'univers a pour toi, et c'est le chaos total sur le chemin. Moi, je pense souvent à cette image, et je me dis que c'est tellement représentatif de la vie, en fait. Notre projet de base, c'était du coup de finir les 3 chambres, sauf que sur les 3, il y en a déjà une sur laquelle on peut plus avancer à cause de la fuite. Donc on va se focaliser sur les petites chambres, là où on a installé le système à galandage, et c'est potentiellement l'endroit dans lequel on va vivre. Le salon, on a très peu avancé dessus, il est blindé d'outils, blindé de matériaux, et surtout il ferme pas, on n'a pas de porte au niveau du salon. Donc c'est plus simple de vivre dans les pièces qui se ferment, parce que comme ça, on peut continuer à avancer sur nos travaux, continuer à faire de la poussière, etc. Et on peut fermer les endroits où on vit, et éviter que ce soit trop compliqué de cohabiter. La grande chambre, au lieu d'y vivre, on va y entreposer nos affaires, potentiellement mettre nos cartons et nos meubles là-bas si on arrive à tout stocker dans cet espace. Et surtout, le principal, c'est qu'il faut qu'on se booste à fond pour entamer la construction des pièces d'eau. Pour l'instant, je vous le rappelle, on n'a pas de salle de bain, on a simplement une toute petite arrivée d'eau par un flexible, et on a des toilettes qui ne sont maintenant plus raccordées à l'eau, donc on n'a plus de chasse d'eau, mais surtout il faut qu'on les remplace puisque nous on a décidé d'installer des toilettes suspendues, et ça on voudrait le faire avant d'avoir emménagé, parce que s'il y a une couille et qu'on se loupe sur notre machin, on risque de se retrouver sans toilette, et là ça va être vraiment compliqué. Au sujet de la cuisine, on a déjà fait le deuil, donc on sait très bien qu'on va emménager dans un appartement où il n'y aura pas de cuisine. Mais bon, on n'est pas des super gros cuistots. Enfin, Stéphane un peu plus, mais moi perso, je suis vraiment nulle en cuisine. Donc je pense que ce sera un peu moins difficile de vivre sans cuisine que de vivre sans salle de bain, par exemple. Enfin bon, ça c'est les projets pour le moment. Honnêtement, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire avant l'emménagement. Donc on verra bien, ce sera la surprise. Et j'espère vraiment que vous serez là avec moi pour vivre toutes ces étapes. Je vous fais des gros bisous. À mardi!